Avoir un nombre de pages suffisant, parce que c'est quand on a atteint un certain nombre de pages que Google et les autres moteurs vous considèrent comme un site de référence. Le critère, il est à 100 pages. Il faut avoir 100 pages. Ça paraît beaucoup. Donc si on travaille bien, 100 pages, ça peut aller très vite. Pourquoi? Parce que je vous ai dit par exemple les documents téléchargeables, c'est une page. Et puis il y a beaucoup de façons de créer des pages, par exemple. Être techniquement optimisé selon les critères de Google, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, voilà la page parfaitement optimisée. C'est volontairement que je ne l'ai pas trop rendu visible. C'est tout un système en fait. Comment bien rédiger votre page en mettant des titres, des sous-titres, faire des liens vers Twitter, faire des liens vers Facebook, vers YouTube, des passages à l'action, des liens en texte, mettre des mots, des listes de points, du caractère grave, de l'italique. Tout ça, les mots importants de votre activité, il faut les distinguer de cette façon-là, qui seront mieux vus. Alors après, il y a aussi le fait de faire, en fait, il faut absolument avoir un contenu qui fasse interagir les pages. Donc vous êtes dans la page d'accueil, vous allez dire, bah, allez voir sur ma boutique, un lien vers la boutique, un lien en texte. Donc en faisant un mariage comme ça, en réalité, de l'animation, près de la visite dans le site et de la fréquentation, c'est apprécié de la part de Google. On doit aussi faire en sorte que, plutôt que de s'optimiser vers des mots, des simples mots, en fait, on va essayer de prendre des expressions clés à 2 ou 3 mots, voire à plus. Si on tape une expression un petit peu longue comme ça, et que de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent la même expression, ils vous trouvent tout de suite et il n'y a pas de concurrence. Si vous achetez par exemple le mot, et j'ai un de mes collègues qui disait ce matin loi carré, ça va vous coûter très cher parce que c'est très demandé. Encore, c'est je sais pas, voyage par exemple, c'est des mots où il y a énormément de trafic. Donc si vous voulez vous positionner sur ces mots-là en naturel, c'est plus difficile. Et en payant en campagne Google, c'est très cher. Néanmoins, voilà les critères. Alors, mise en place de pages d'atterrissage, ça veut dire quoi? C'est un petit peu ce que je vous abordais tout à l'heure, c'est-à-dire que plutôt que d'arriver sur la page d'accueil d'un site, on va mettre en place des pages spécialisées. Hein, si je vends des cycles, je vais peut-être vouloir faire une page de cycle pour les enfants, une page pour les femmes, une page pour les hommes. Et les gens qui cherchent un vélo d'enfant, ils vont taper vélo d'enfant, on va arriver sur la même page. Aussi, on peut très bien spécialiser les pages d'atterrissage d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même page en fonction qu'on s'adresse à des gens, à des enfants ou à des personnes actives, sportives, et à d'autres qui sont plutôt orientées, culturelles, etc. Donc on peut vraiment adapter le propos, le contenu à la cible. Optimiser le contenu donc sur les longues traites, sur les expressions plusieurs mots. Par exemple, moi dans mon cas, je vais mettre référencement site web Cinéma, parce que je suis dans Cinéma. Il y a des gens qui tapent ça, donc ils vont trouver, ils vont dire tiens, il a pas d'arriver. Penser le contenu comme une conversation. Donc ça, c'est ce qu'on dit de plus en plus aujourd'hui. Le web n'est plus une proposition de contenu monologue, c'est une conversation. Donc, on propose aux internautes de nous suivre, de nous mettre dans leur marque-page, des copains, de transmettre à des amis sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Alors là, j'ai une question. Quel est selon vous le meilleur moyen de répondre à tous ces critères que je viens de vous exposer par rapport à contenu éditorial performant? Le blog, c'est l'outil internet d'aujourd'hui par rapport au... C'est vraiment la brique de base du marketing internet. Si vous ne devez faire qu'une chose que vous démarrez sur internet, faites un blog. Déjà, ça va vous faire connaître, ça va vous mettre en relation, vous allez avoir des commentaires. Et après, quand vous aurez un petit peu mis au point votre proposition, vous pourrez faire des choses plus importantes. Le blog est quelque chose de très utile.
Ça fonctionne très bien. Nous, on a fait cet exercice-là 15 jours avant de venir au salon. On l'a appelé atelier marketing digital.com. 8 jours après, on est en première page de Google. Si vous tapez atelier marketing digital. On est en 3e position. Les 2 premières positions étant occupées par une agence qui fait que du buzz marketing depuis des années. Parce qu'on n'aurait pas pu passer devant. Un blog, ça s'organise avec des catégories. C'est-à-dire qu'on choisit des thématiques. Puis un billet, une actualité, on va dire elle appartient à cette catégorie-là, mais elle peut aussi bien appartenir à celle-là ou à celle-là. Donc là, on fait déjà des liens. On fait le maillage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part de la catégorie, on va vers des billets. On a un moteur de recherche. C'est-à-dire que là, si je tape une expression que je cherche, ça va m'afficher tous les billets qui contiennent ces mots-là. On propose de s'abonner au blog, c'est-à-dire que les gens qui ont trouvé le blog intéressant, ils vont cliquer là, ils vont recevoir un mail dès que vous publiez un nouveau billet. Et comme ça suffit pas, on dit bah, finalement c'est un blog, mais on peut très bien à partir d'un blog faire un mini-site en rajoutant des pages d'accueil à propos de, je raconte des archives, on va monter une page d'archives, le plan du site, la liste des auteurs si on fait un blog où il y a plusieurs auteurs, et un formulaire de contact. Vous voyez l'exemple de blog qu'on a lancé donc, il y a une dizaine de jours. On l'a appelé atelier marketingdigital.com, évidemment, puisqu'on voulait faire un atelier marketing digital. On a publié 6 billets. On a mis ici des catégories, des centres d'intérêt. Donc on décline un billet peut appartenir à plusieurs catégories. On publie 6 billets. Google a indexé au bout de 8 jours 17 pages. On a 54 liens internes. Et on a 74 liens externes. On a le moteur de recherche. On propose aux gens de s'abonner au flux RSS. Ici, nous sommes dans la zone page statique comme dans un site, c'est-à-dire qu'on propose les choses traditionnelles, l'accueil, à propos. Bon, alors là, on a une page archive où effectivement on va pouvoir retrouver nos archives de publication. On a le plan du site. Les auteurs, puisqu'on est plusieurs à contribuer à ce site, donc on est 9 auteurs, et un formulaire de contact. Donc on a là un outil qui répond pratiquement à tout ce que j'ai énuméré comme critères qu'il fallait savoir remplir. Donc au bout de 8 jours ou une dizaine de jours, on est en première page de Google. Après la mise en ligne, on est en 3e position, juste derrière un site qui s'appelle, je crois, Buzz Marketing ou quelque chose comme ça, qui est vraiment là, qui est fait référence. On a 6 billets publiés, donc ce que je vous disais, 17 pages indexées, 54 liens, 70 liens externes. On a les fameux outils qui permettent d'utiliser les réseaux sociaux, d'envoyer vers Facebook, Twitter, etc. On a un nuage de tags qui était en dessous, là, que j'ai grossi, qui s'affiche en fonction des mots-clés qu'on a pris le soin quand on publie un billet d'indiquer. Donc ça tombe bien, on a un petit peu optimisé marketing digital. On est conforme aux outils, aux normes W3C. Donc ça c'est aussi, quand on fait ce test-là, on donne à Google une très forte indication que le site il est de qualité. On est ouvert à une communauté d'auteurs. Donc il suffit de paramétrer les droits d'accès. Et on peut contribuer à 5, à 10, à 20. Et du fait qu'on publie à 5, à 10, à 20, si on fait des petits billets mais que tout le monde en fait un régulièrement, je vous garantis que les 100 pages, ça se fait très vite. On a une possibilité de pas se contenter d'un blog, mais d'en faire une plateforme de blog, c'est-à-dire si dans une entreprise on a 6 types d'activités différentes, on va faire 6 blogs. On a des possibilités multilingues. Et puis, j'ai un petit peu dit déjà, le blog il se transforme en site web complet si vous le souhaitez, ou vous pouvez aussi le laisser en support externe d'un site existant. Ah ben j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Vous avez des questions ?